Je voudrais encore m'excuser auprès de ceux qui nous suivent, parce qu'il était question qu'on commence aux alentours de 15 heures, heure de Montréal, parce que nous sommes à Montréal. Et vous allez entendre un peu de bruit, parce que la fenêtre est ouverte, étant donné qu'on commence à sentir un petit peu les prémices de l'été. Et alors, on s'excuse qu'on soit un petit peu en retard, parce que, comme vous savez, le docteur a un emploi de temps assez chargé, et il était question de rencontrer quelques frères et sœurs de Montréal. Oui, donc on avait quelques petits... D'abord, nous vous saluons, je te salue bien les Sam, nous vous saluons bien les Sam. Nous nous excusons pour ces petits retards parce qu'on avait quelques services à faire au niveau de l'église de Montréal, parce qu'on est à Montréal, hein? Oui, oui, c'est ça. Donc on en a profité pour que nous puissions faire l'émission de ce côté ici, mais sinon, Dieu nous fait grâce, on est encore là. C'est ça. Alors, et on va remercier particulièrement notre bien-aimé Nuptia, qui nous accueille dans son domicile. Dans son bel appartement. Exactement, et qui nous sert du thé, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et en tout cas, merci beaucoup Nuptia pour ton invitation. Alors aujourd'hui, docteur, en théorie, on devrait continuer la série sur les 70 semaines de Daniel. Ok. Mais l'actualité prévaut. Alors on met tout ça un petit peu de côté et on va plutôt parler aujourd'hui du ministère de la femme. En réalité, le point que nous allons toucher, c'est tout ce qu'il y a comme controverse, tout ce qu'il y a comme polémique au sujet des fonctions de la femme, de la place de la femme, des fonctions de la femme au niveau des assemblées. D'accord? Ok. Bon, bien entendu, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec nous, mais nous vous invitons dans ces conditions-là d'aller, comme un peu les chrétiens de Béret, d'aller examiner les Écritures. Okay. Hein, docteur? Oui, bien sûr. Mais alors, parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui essayons de vous convaincre, mais on sait que c'est à travers les Écritures. C'est la parole de Dieu qui doit vous apporter la conviction dans votre cœur. Mais avant de rentrer donc, dans le vif du sujet, je vais poser quelques petites questions, docteur. La première question... après l'enlèvement, d'accord? Après l'enlèvement, donc lorsque la parenthèse se ferme, l'épouse est enlevée, est-ce que la grâce va encore se manifester parmi ceux qui ne seront pas enlevés? Mais tout, je crois, merci d'abord pour la question, je crois que tout dépend de ce que nous entendons comme grâce. Bah, par exemple, quelqu'un qui aura commis un péché pendant cette période-là, est-ce qu'il va être traité comme le Seigneur traitait les personnes du temps de la loi, ou bien comme le Seigneur intervenait du temps de la grâce? Non, 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 non. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que après l'enlèvement, l'Église s'est répartie. Okay. Les gens vont connaître ce qu'on appelle le moment de tribulation, le moment de difficulté. Mais les gens qui avaient l'enseignement sur l'enlèvement sauront qu'il y a eu enlèvement. D'accord. Alors, ceux qui vont rester. Ceux qui vont rester, la Bible dit qu'ils seront sauvés au moyen de la tribulation. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est que ceux qui vont persévérer, passer à travers la tribulation jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui vont être sauvés. Qui vont être sauvés. Donc, la grâce comme dispensation, okay. La dispensation de l'Église, cette grâce-là doit s'arrêter après l'enlèvement. Mais il y a certaines personnes qui, ayant connu le Seigneur, passeront par la tribulation pour être sauvés. Je voudrais prendre un exemple, une image claire dans la Bible. Israël sort de l'Égypte, passe par le désert,
Mais il y a une frange considérable des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, qui sont arrivés à Canaan. Okay. Hein? Parmi lesquels nous avons les fils de Lévi. La Bible dit que les fils de Lévi qui sont sortis de l'Égypte sont arrivés à Canaan. Mais ils sont passés par le désert. Oui. Le désert, c'est aussi l'image de la tribulation, donc de la souffrance. Mais la grâce comme dispensation s'arrête après l'enlèvement. Okay. C'est ce que je peux dire. Alors, deuxième question. En fait, je vais mettre côte à côte deux ou trois versets. D'accord? Le premier verset, c'est dans Matthieu 1. Matthieu 7, 1. Ça dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. D'accord? Okay. Ça, c'est le premier verset. Et ensuite, ça continue. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Est-ce que c'est une interdiction ou simplement une mise en garde? Est-ce qu'une personne qui juge pêche? Non, par rapport à cette question. Tout dépend aussi de ce que les gens entendent par juger. Bien alors, dans ce cas-là, j'enchaînerai avec Jean 7, 24 qui dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Donc tu vois, ça dit qu'il y a jugement et jugement. Je peux également ajouter 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Okay. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Okay. Vous pouvez également ajouter... J'aurais quand même voulu ajouter une écriture. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Donc, il faudrait, quand tu es en train de lire un texte, d'abord, il faut comprendre les contextes. C'est très important. Comme j'ai toujours dit, quand vous prenez un texte, vous le mettez hors du contexte, ça devient un prétexte. Okay? Il faut d'abord replacer les textes dans le contexte. L'écriture que vous avez lue, où il est dit « ne jugez point », cette écriture, c'est un jugement en ce qui concerne le salut. Okay. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas juger, condamner quelqu'un d'avance en disant que cet homme ici ira à l'enfer. Ok, mais vous pouvez condamner par exemple s'il a un comportement. Ok, donc c'est le comportement de la personne. Oui, en fait, je ne condamne pas la personne. Ok. Je condamne les comportements, l'attitude et la manière de vivre. D'accord. Donc vous remarquez cela. Donc, il y a le jugement en ce qui concerne le salut. Et à ce sujet-là, nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas porter un jugement dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que si nous portons un jugement dans ce sens-là, c'est comme si c'est nous qui décidions qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Donc, la question du salut ne dépend que de Dieu. C'est de la souveraineté de Dieu. Mais nous pouvons juger d'un comportement, d'une attitude, d'une manière de vivre. C'est pourquoi Paul dit l'homme spirituel juge de tout. Le jugement de l'homme spirituel, c'est aussi établir la distinction entre ce qui est bien de ce qui est mal. Parfait. Donc c'est ce jugement-là. Ok. Donc dernière chose, donc, toujours dans le même ordre d'idée, Romains 14, 4, qui dit « Qui es-tu toi, toi qui juges un serviteur d'autrui » Parce qu'en fait, j'ai vu un évangéliste qui a été interpellé par un serviteur. Parce que cet évangéliste, il a l'habitude d'avoir des, comment dire, des propos vraiment très virulents vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis du péché et ainsi de suite. Là, il a été interpellé par un, je ne sais pas si la personne est pasteur. Il lui a dit, bon, voilà, je veux vous emmener dans Romains 14, 4. Lisez-le.
Alors, il a commencé à lire et il s'est dit, qui es-tu toi? Et il a dit, qui es-tu toi, monsieur X, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, c'est là regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous comprenez J'aime la conclusion de ces versets-là. La conclusion dit, il se tiendra debout. Ok? Parce que nous croyons qu'un véritable serviteur de Dieu, même s'il est en difficulté, l'Éternel a la capacité de les relever. Ça, c'est un fait. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, en tant que fidèle, ou en tant que frère, ou en tant que... Les gens disent que le volume est bas, je ne sais pas. Je suis en train d'espérer que vous nous écoutez. Ou alors vérifiez votre téléphone, le volume de votre téléphone. Lucia, tu peux peut-être rapprocher... Non, c'est ton téléphone. Oui, le téléphone, ok. C'est ton téléphone, il vérifie le son le volume de ton téléphone. Donc, ici, c'est ce que nous voudrions dire, parce que la nuance est à établir. Quand on est en face de quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, okay? Mais qui se comporte à longueur de journée, non pas comme un serviteur de Dieu, on a le droit. Nous avons le droit de dire que ce n'est pas un serviteur. Mais quand on est en face d'un véritable serviteur de Dieu, et que s'il arrivait que ce serviteur tombe, c'est une possibilité qui peut arriver, quoi. Alors, le Seigneur nous interdit de porter un jugement. Ce jugement-là voudrait dire, pour cet homme, c'est fini. Tu vois? D'accord. C'est pourquoi Paul parle de la possibilité de se relever. Il dit, s'il tombe, c'est lui qui l'a engagé pour aller relever. C'est un peu dans ce sens-là, non pas en termes de c'est fini pour lui, il est fini, il ira en enfer. C'est pour ça que ça dit, qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? D'autrui. L'autrui, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'il dit que s'il tombe, il a la capacité d'être relevé. C'est ça. Alors, Alors, pour en revenir, pour justement enchaîner avec le sujet d'aujourd'hui, on va parler donc du ministère, du rôle de... Oui, certainement, docteur, allez-y, servez-vous. On va parler du rôle de la femme dans les assemblées. On va parler de la controverse qui existe sur le ministère de la femme et tout ça à la lumière des Écritures. Il y a des pour et les contre pour que les femmes puissent exercer un ministère. On va voir quelques arguments des pour et quelques arguments de contre. Alors, je commence par le premier verset de controverse. C'est 1 Corinthiens 14, 34 à 35. Ça dit ceci. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alors, docteur, donc, on aura besoin de vos lumières là-dessus pour pouvoir donner l'interprétation, la pensée du Seigneur lorsque cette écriture a été promulguée. Et également que vous puissiez nous donner votre avis de docteur de la parole sur un des arguments des gens qui sont pour le ministère de la femme. Alors, les gens disent que Paul souhaitait mettre de l'ordre dans l'assemblée, parce qu'à partir au départ, les femmes étaient dans les synagogues, elles étaient assises un peu, elles étaient distinguées des hommes, hein, elles étaient à part, elles étaient assises dans un coin et tout. Mais lorsque il y a eu, avec le Seigneur, ben, les femmes pouvaient se mettre partout, ils voulaient à l'assemblée. Et alors Paul voulait justement essayer d'intervenir, de mettre de l'ordre, parce qu'elles avaient la tendance à chahuter, à faire du bruit, à poser des questions, etc. etc. C'est pour cette raison-là que Paul a donné cette parole-là. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que les femmes doivent rester en silence. Ça, c'est les arguments des gens qui disent
qui sont pour le ministère de la femme. Alors, docteur, ma question, justement, à la lumière de cette écriture, quel est votre avis de docteur de la parole? Je voudrais que vous puissiez décortiquer cette parole et que vous puissiez nous sortir la pensée de l'écriture qui se cache derrière. Bon, d'abord, je vous remercie d'abord pour... J'aurais bien voulu que nous continuions le verset. Je vais continuer parce que non, parce que allez-y. Si vous procédez par découpage... Oui, on ne fera pas de saucissonnage là. Nous aurons des difficultés. Allez-y. Le verset 36, il est écrit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ok? Je parle à tous les Congolais, les Gabonais, les Ivoiriens, les Allemands, les Américains. Les pour, les contre, tous. Donc tout le monde là. Paul pose la question, est-ce que c'est de chez vous que la parole est sortie? En d'autres termes, il voulait vous dire, la parole n'est pas sortie de chez vous. La parole est sortie de chez nous, les Juifs. D'accord. Ok? Donc, Israël est en notre calendrier. Et il continue. Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il y reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, nous commençons par dire, les gens qui disent que tu vois, Paul voulait mettre de l'ordre parce que les femmes chahutaient, tu vois dans l'église de Corinthe, il y avait... Donc ça, je m'excuse beaucoup, c'est un raisonnement humain, terrestre, diabolique et satanique. Okay? Donc dans la Bible, on ne raisonne pas. Dans la Bible, nous parlons avec les Écritures. Il faut avoir l'habitude, quand tu fais un partage avec quelqu'un, de ne jamais parler par raisonnement. Ah, non, tu vois, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui parlaient dans cette église-là. C'est pourquoi Paul a dit, taisez-vous, allez poser des questions à vos maris. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Paul répond, il dit, si quelqu'un parmi vous croit être prophète, ou il a fait un songe, il s'est réveillé le matin, il a eu une vision que Dieu lui a parlé avec une grosse barbe et une robe blanche. C'est possible. C'est pas parce que ce sont des choses qui je ne suis pas dans ta couche. Il dit, même si quelqu'un croit recevoir une inspiration, une conviction, le Saint-Esprit m'a parlé. Écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, cette parole ne s'arrête pas simplement à l'église de Corinthe. Non, pas du tout, parce que j'ai trouvé une... Elle n'est pas simplement contextuelle, ça et tout, non. Écoutez. Et puis il continue, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Si tu décides, tu dis, bon, moi je m'en fous de cela, eh bien, c'est ton choix, c'est pas un problème. Je voudrais rentrer dans les livres des Corinthiens. Corinthiens. Là où je suis. Chapitre 1er. Premier verset. Je vais lire pour vous. Vous qui dites que tu vois cette histoire concernait l'église de Corinthe, ça ne concernait pas les autres églises. La Bible, vous savez frère, Dieu a tout mis par écrit pour notre instruction. Prenez l'habitude de lire la Bible, c'est très important. Écoutez, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été, écoutez, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À ceux, donc il parle là, les personnes qui ont toutes les personnes qui ont été sanctifiées par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Parfait. Que tu sois à Katakokombe ou à Wesso. Ok? À quelque lieu que ce soit, le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Donc cette lettre ici de Corinthe concerne tous les saints, peu importe les lieux où vous vous trouvez, pour autant que vous invoquez les noms du Seigneur, sachez que c'est un commandement du Seigneur que les femmes se taisent dans l'assemblée. Ici, je voudrais dire, se taire ne veut pas dire fermer la bouche. Ok?
faire attention, parce qu'il y a une intelligence dans l'écriture. Quand Paul parle de ces terres, ce n'est pas fermer la bouche, parce que les femmes prient, elles chantent, elles témoignent. Donc quand Paul parle de ces terres ici, comme Cana c'est un grand pays, il faut aller explorer les autres écritures. Allons-y. Ok? Maintenant Paul dit que la femme se taise aussi comme le dit la loi. Okay. C'est important, hein? Oui, aussi comme selon que le dit la aussi loi. La loi. C'est-à-dire que la loi interdisait aussi aux femmes de parler lorsqu'ils s'assemblaient. D'accord. Maintenant, il faut que nous allions observer où ça s'est passé. Oui. C'est très important. Allons-y. C'est pourquoi vous allez remarquer. Lorsque le Seigneur convoquait le peuple dans un rassemblement, quand Israël s'assemblait dans un rassemblement, celui qui lisait la loi, c'était un sacrificateur. Donc, il n'y avait pas de sacrificatrice en Israël. C'est là où Paul a ramassé cette écriture. La loi, c'est au temps d'Israël. Oui. Quand Israël s'assemblait, là, ne pouvait lire la loi que les sacrificateurs. Donc les femmes se taisaient lorsque les sacrificateurs lisaient la loi. Les hommes et les hommes. Il y avait des hommes. Non, même les... Parce que vous savez, j'aime ça. J'aime ces choses-là. C'est-à-dire, ici, il faut faire très attention. Même l'homme qui écoute l'évangile pendant que les sacrificateurs est en train de lire, cet homme-là, sur le plan spirituel, c'est aussi une femme. Ah oui, c'est celui qui écoute. C'est lui qui écoute. Oui, sur le plan spirituel. Tu comprends? Donc, c'est que l'autorité est à la personne qui... Et c'est lui qui parle. Donc, c'est ici que Paul est allé ramasser. C'est pourquoi il a commencé par dire, est-ce que c'est de chez vous que la parole est venue? C'est-à-dire, avant de contester, il faut d'abord aller vérifier là où la parole est sortie, ça s'est passé comment? Ok. Je reviens dans l'actualité, donc après la croix, donc dans nos assemblées maintenant, donc c'est toujours cette notion de homme, femme, autorité, soumission. La personne qui... On est assemblé, on est dans l'église. Je vois, on a des questions, il faut voir. Hein. On est dans l'église, bah, ça on compte sur Nuptia. Nuptia, est-ce que tu peux nous aider? Ok, quand si tu peux de temps en temps vérifier s'il y a des questions. Hein. Donc, dans l'assemblée, on est un dimanche. Le pasteur, celui qui est en train de prêcher, est en autorité. D'accord? Oui. Il est l'homme, n'est-ce pas? Moi qui suis là, en train d'écouter, je suis la femme. Tous ceux qui écoutent sont... C'est ça, n'est-ce pas? Ok, d'accord, c'est bon. Mais je précise, hein, c'est important de préciser que parler ici, ce n'est pas fermer la bouche physique. C'est très important que les gens retiennent ça. C'est-à-dire que pendant le culte, une femme peut parler à son frère. Oui, bien sûr. Parler à son enfant. Ce n'est pas ça le problème. Parce que Dieu a une autre définition du parler ici. C'est pourquoi Paul dit, lorsque nous nous assemblons. Ah, oui. Et puis la parole dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Maintenant, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, nous comprenons que quand Paul parle de parler, il est en train de parler de l'instruction. Ok? J'aime ça, que le Seigneur soit béni. Donc, parler veut dire instruire. Je voudrais ici aller dans les termes les plus simples. Il y a certainement des femmes plus intelligentes que les hommes. Oui. Il y a certainement des femmes plus instruites, plus instruites que les hommes. Oui, oui, oui. Il ne s'agit pas de cela. C'est très important que vous compreniez. Nous ne parlons pas de cela. Donc je peux avoir... On ne parle pas de quotient intellectuel ici. Je peux avoir une femme dans l'église, une soeur dans l'église qui est plus intelligente que moi. Oui. Non, c'est pas important. Ici, nous parlons de l'instruction. Mais il s'agit de quelle instruction? Il s'agit de l'instruction des choses de Dieu. Ok. Maintenant, quand tu veux comprendre l'instruction de Dieu, il faut rentrer lire les prophètes. C'est pourquoi, remarquez, je vais commencer par là. Vous savez, je ne voudrais pas d'abord aller là-bas parce que je préfère ne pas prendre le chemin de tous les communs de mortels. Je vais prendre un autre chemin.
Je préfère ne pas prendre le chemin que tout le monde prend, parce que c'est plus facile à comprendre. Prenons une écriture dans Éphésiens. Éphésiens. Je ne sais pas si c'est Éphésiens ou Corinthiens. Souffrez. Non, Corinthiens. Non, Colossiens. Colossiens. Prenons les livres de Colossiens, chapitre 1er. Vous qui êtes à la maison, prenez ça. Écoutez. Je suis dans le verset 15. Je préfère commencer, oui, par le verset 15. Colossiens 1er. Oui. Verset 15. Verset 14. Écoutez. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il parle de Jésus, ok? Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Je voudrais vraiment que vous me suiviez attentivement. Parce que l'instruction doit venir du premier-né. Parce que celui qui naît le premier est instruit plus que tous ceux qui viennent après. Ok. Bibliquement parlant. Oui, bibliquement parlant. Je vais aller doucement. C'est-à-dire, même naturellement parlant. Si je suis plus âgé que toi, c'est-à-dire que j'ai vu des choses avant toi. Ok? Donc, s'il y a de l'instruction, je te l'apprendrai avant. Ok, d'accord. C'est pourquoi Dieu a voulu que Christ soit en tous les premiers. Ah, c'est ça, il a voulu. Il continue. Il est l'image de Dieu invisible. Bon, écoutez, je continue. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont blablabla. Bla, bla, bla. Vous continuez. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 18. Il est la tête du corps. Il est lui-même la tête. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Si quelqu'un comprend cette écriture, il comprendra le sens de l'instruction. C'est-à-dire, l'instruction est donnée par la tête du corps. Ok. Ok? Je vais aller tout doucement. Oui. L'instruction, ça je prends naturellement. L'instruction passe par le cerveau. Okay. Hein? Allons-y. Le cerveau est dans la tête. Pour instruire, il faut parler par la bouche. Ok? Parce que la femme doit se taire. Donc, la bouche se trouve dans la tête. Ici, le Seigneur voudrait nous faire comprendre que celui qui instruit, c'est Dieu. Or, l'instruction passant par Dieu, l'Éternel Dieu s'identifie d'abord lui comme un homme. Il dit, je suis votre Père. Okay? Nous savons que dans l'interprétation, Jésus aussi est notre mère, oui. Mais quand Dieu parle lui, il dit, je suis votre Père. Votre Père, regardez la manière dont vous prierez. Notre Père qui est aux cieux. Donc l'instruction passe par le Père. Donc par l'instruction, on comprend la connaissance. Pour cette connaissance, Dieu s'est identifié comme un homme qui enseigne à son épouse. Pourquoi? Parce que la tête, Christ est la tête du corps. Or le corps, c'est la femme. Ce n'est pas moi qui dis. On va également lire une écriture. C'est toujours le livre des Colossiens ou d'Éphésiens. On va essayer de trouver cette écriture-là. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme le Seigneur. Je vais vous éviter beaucoup de détails ici. Parce que là, tu vois, tu sais, pour soumettre quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu domines. Hein? Ça, c'est dans le monde. Mais c'est ce que je dis, je parle dans le monde. Pour que tu sois soumise, il faut qu'on te domine. Ouais. Ok? Donc, nous comprenons que quand on dit à la femme soyez soumise, on demande à ce que l'on domine sur elle. Il faut faire attention, je ne parle pas des choses du monde. Non. Ok. Mais c'est pourquoi Dieu a pris cette image-là pour attester que c'est lui Dieu qui domine sur la femme. C'est lui Dieu qui domine sur l'Église. C'est Dieu, l'autorité. L'autorité suprême. Non. Qui est l'homme, en fait. Qui est l'homme, c'est ça. Donc, sur le plan spirituel, d'accord, homme,
veut dire Dieu. Autorité. Autorité, Dieu. C'est un homme. Donc, il s'identifie. Ok, parfait. Tu comprends? C'est ici que beaucoup de gens n'ont jamais compris. Ok. Tu vois, c'est ici que beaucoup de gens n'ont jamais compris ce que nous voulons dire que la femme ne prenne pas de l'autorité. Hein? Donc, il ne s'agit pas d'une compréhension littéraire. Ces choses sont tellement profondes. Il faut comprendre que cela révèle de la divinité même de Dieu. Ok. Donc, Dieu domine. Tu vois, c'est pourquoi il identifie en disant que la femme soit soumise. Au cas où la femme est soumise, c'est l'homme qui domine. Okay. Dieu prend cette image pour expliquer lui-même. C'est pourquoi il continue, il dit, car le mari est le chef de la femme. Maintenant, il fait un langage parabolique et hyperbolique. Il continue, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, ouais, c'est simple à comprendre. Donc, Dieu s'identifie à l'homme, l'Église est identifiée à la femme. Pour expliquer les choses célestes. Or, l'instruction que nous avons vient de notre mari, qui est Jésus. Qui est un homme. Comprenez comme ça. Voilà pourquoi, quand nous nous assemblons, on dit à la femme de se taire, c'est-à-dire de ne pas instruire. Pourquoi? Parce que c'est une relation contre nature. Doctrinalement, c'est contre nature que lorsque nous nous assemblons, que nous y trouvons une femme qui instruit. Ce que je voudrais dire, il est même possible qu'une femme ait la connaissance de la Bible plus qu'un homme. Nous avons des sœurs qui ont la connaissance plus que beaucoup d'hommes. On va y arriver. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème ici, c'est la pensée de la doctrine. C'est la pensée de la doctrine. C'est-à-dire que Dieu a voulu s'identifier à l'homme pour que lorsque nous nous assemblons, qu'est-ce qui arrive quand nous nous assemblons? Nous formons un corps. Les rats, excuse-moi ça parce que je parle comme ça, il y a beaucoup de choses qui me viennent. Arrêtez de penser autrement. Le rassemblement, c'est un corps mis ensemble. Je vais dire ça ensemble quand nous sommes à l'église. Comme nous sommes à l'église, nous formons un seul corps. C'est ça Adam. Adam, la poussière rassemblée, ça forme un corps. Maintenant, Dieu définit ce corps-là, c'est quoi? Il est défini. Écoutez ce qu'il dit. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. J'espère que vous lisez la Bible avec moi. Il démontre que l'église qui est une femme, c'est son corps. Maintenant, est-ce que ça tu comprends? Je vais t'aider autrement. Je suis le frère Adela. Ça là, à partir d'ici jusqu'en bas, c'est mon corps. La tête, c'est moi. C'est comme ça qu'il s'explique. Donc, c'est pourquoi la tête est sur le corps. C'est la position de celui qui domine. C'est la corbeille la plus élevée. Tu vois ce que je dis? La tête est la corbeille la plus élevée. Donc, cette corbeille la plus élevée, c'est là-bas qu'il y a le pain. Cette corbeille est sur le corps. C'est pourquoi Dieu n'a pas mis la tête ici. Parce que ce serait contre nature. Il a mis la bouche dans cette tête-là. Et puis je vous dis en passant, tous les mouvements du corps est coordonné par la tête. Ça vous le savez, non? Si je fais ça, ça vient du cerveau. Je bouge ma jambe, ça vient du cerveau. Même quand j'ai faim, ça vient du cerveau. C'est pourquoi les gens qui sont capables de maîtriser leur psychique, ils sont capables de maîtriser leur corps. Donc, le Seigneur confirme qu'il est le chef du corps et il identifie cette église-là comme étant son propre corps. Or, nous disons que le corps est une femme. Ok, donc autrement dit, si je dis église, soumettez-vous à Christ, c'est comme si j'étais en train de dire femme, soyez soumise à votre mari. Exactement. Bon, voilà. Je pense que c'est clair, il ne peut pas être plus clair que ça. Sur le plan prophétique. Parce que d'ailleurs, ça je voudrais vous dire, mais il faut que la femme soit soumise. Est-ce qu'elles sont tout le temps soumises? Non. Non. De la même manière que l'église, vous l'église là, est-ce que vous êtes soumis à Christ tout le temps? Non. Non. D'ailleurs, Dieu a essayé d'avoir de la soumission de la part des Juifs, non? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont refusé parce qu'il leur a donné la loi. Ils l'ont tué. On en parlera parce que
La soumission passe par l'amour. Elle ne passe pas par l'imposition de la loi. C'est pourquoi, écoutez, je vais dire une chose en passant. Je voudrais prendre ça dans un autre langage imagé. Vous savez, nous les ministres de la parole, en quelque sorte, nous sommes aussi la tête de l'Église. Ok? Parce que Dieu passe par nous pour que nous communiquions une grâce à l'Église. Maintenant, je voudrais ici interpeller les ministres de Dieu. Quand tu diriges l'Église par des commandements, par des impositions, tu vas échouer. C'est pareil avec une femme. Une femme à qui on ne fait que des lois, des impositions, des lois, des impositions. Cette femme-là devient hypocrite. En fait, elle ne t'aime pas. Donc la soumission, on l'obtient par la grâce. Par la manière de parler, la manière de vivre, la manière de se comporter. Pas par la loi. Donc c'est pour dire, lorsque nous parlons de la soumission de la femme, en réalité c'est un acte d'amour. Hein? Ce n'est pas comme une forme d'exploitation, comme beaucoup le croient. C'est ça. D'ailleurs, donc c'est une véritable leçon pour les ministres de Dieu. Et en fait, juste pour souligner, hein, pour aller dans le même sens que le docteur, s'il le dit comme ça avec autant de conviction, c'est parce qu'il se soumet à cela, à ce principe-là. Mais oui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc c'est pas pour se vanter, etc. Si vous voulez aller par la force, ben, vous allez avoir de la résistance. Vous allez avoir de la résistance, ça c'est sûr. Tu vas croiser les combattants. Voilà, exactement. Les résistants. Alors nous passons au deuxième verset de controverse, c'est dans 1 Timothée 2,12. Ça dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ça continue. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Alors, l'argument des pour, des gens qui disent que non, la femme doit quand même, donc en se basant sur ce verset, l'argument des gens des pour, c'est quand ils entendent dire ni prendre de l'autorité sur l'homme, ça veut dire que non, en fait, c'est que Paul était en train de dire que non, voilà, la femme ne doit pas voler l'autorité de l'homme. Donc, en fait, Paul interdisait aux femmes de voler l'autorité de leur mari ou de celui qui était en autorité à l'église. Mais la femme pouvait quand même prêcher dans les convocations solennelles. Qu'est-ce que vous en dites? Attendez, je vais trouver. Je vais d'abord trouver une écriture dans les livres des Corinthiens. Paul dit ceci, je crois. Attendez. Nous étions dans 1 Corinthiens comme 14, hein? Okay. On était dans 1 Corinthiens. Non, Timothée, on était dans Timothée. Timothée 2, 1 Timothée 2, 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Regardez. Je voudrais d'abord rentrer dans 1 Corinthiens 14. Ok? Je voudrais lire une écriture à partir du verset 20, je crois. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. C'est que moi j'ai toujours... C'est pourquoi nous on s'appelle l'église des saints. Nous sommes l'église de la Bible. Ok? Nous sommes vrais. Dieu nous connaît. Il nous a vus. Ok? Il dit, comme dans toutes les églises de saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc, si nous entrons dans une église, nous trouvons une femme qui prêche, la seule chose que nous comprenons, que ce n'est pas une église des saints. En tout cas, l'église des saints de la Bible, c'est pareil. Maintenant, souffrez que je visite le frère Paul dans le livre de Timothée. Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence. Oui, c'est ça. Mais il s'est référé au livre des Corinthiens. Oui. Si les femmes veulent s'instruire. Donc, les deux versets sont pareils. Que la femme écoute l'instruction
que la femme se taise pendant l'assemblée. J'ai aimé la manière dont Paul a fait ça. Regardez. Vous savez, la compréhension de l'écriture se trouve dans l'écriture. Je vais relire ça pour que vous voyez ça très bien. Verset 9. Il est écrit. Ça, c'est dans 1 Timothée. Verset 8. Je veux donc que les hommes... Surtout ça. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et décence et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Qu'elles se parlent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Nous en parlerons de ces choses. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Vous savez, mais c'est facile à comprendre. J'ai expliqué la soumission. Vous avez expliqué la soumission. J'ai expliqué pourquoi on insiste que la femme se taise. Parce que cette femme-là est l'image de l'église. Tu comprends? Cela veut dire, en d'autres termes, mais il faudrait que lorsque nous venons dans un culte, que notre culte reflète le ciel. Tu as compris ce que j'ai dit? Oui. Donc, quand nous nous assemblons, il faut que nous y voyons les éléments de la doctrine. Mais ces éléments de la doctrine sont puisés dans l'interprétation de l'écriture. Donc, quand nous venons et que nous trouvons que les écritures attestent que c'est l'homme qui a la bouche et qui parle, et nous y trouvons la femme du haut de la chair en train de proférer, ici ce n'est pas de la modernité. Paul dit dans toutes les églises des saints. Donc, bon, à moins que tu ne sois pas église des saints. Si tu es Nzambe, ça c'est ton affaire. Mais si vraiment tu es l'église de la Bible, il faut respecter ces principes. Il continue, il dit, Paul répond à la question. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc nous comprenons que parler là-bas, l'instruction là-bas, veut dire l'enseignement. L'enseignement passe par l'instruction. Je vais avancer. C'est-à-dire que tu décortiques pour que l'homme puisse voir. Je continue. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Le verset qui suit explique qu'est-ce que c'est prendre de l'autorité sur l'homme. Allez-y. Car, c'est le français, car Adam a été formé le premier. C'est ce que je vous avais dit, non? Le premier-né, c'est celui qui voit avant. Et Ève, ensuite. Écoutez ce verset. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Mais non. Adam a été séduit, non? N'est-ce pas qu'Adam a mangé le fruit? Oui. Mais quand Paul dit qu'Adam n'a pas été séduit, c'est-à-dire Paul a un autre regard quand il explique ces choses. Il dit qu'Adam n'a pas été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Non. Alors que Romain nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc même Adam a transgressé la loi. Mais ici, dans cette écriture, Paul confirme que Adam n'a jamais été coupable de transgression. Maintenant, je viens pour expliquer la soumission de l'homme, le silence, la soumission de la femme, le silence de la femme pendant l'instruction. Paul n'est pas faux. Il y rentre au commencement. Dans le jardin. C'est pourquoi chaque fois qu'on posait la question à Jésus, Jésus disait toujours, il n'en était pas ainsi au commencement. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit qu'un bon prédicateur rentre dans le jardin, il parcourt le labyrinthe, il sort sans coup, sans blessure. Parce que tout se trouve au commencement. Nous rentrons au commencement. Quand Dieu donnait le dépôt de la parole, quand Dieu donnait l'instruction à Adam, la femme n'était pas encore créée. Je voudrais que vous me pardonniez. Ici, je ne dis pas que la femme ne peut pas être, ne peut pas connaître la Bible plus que l'homme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On va y arriver, docteur. Parce que beaucoup de gens, ils se rebellent. Non, mais on va y arriver. On va y arriver. Tu vas arriver. Oui, je vais sortir le raisonnement humain. Donc, quand nous rentrons au commencement, nous nous rendons compte que lorsque Dieu donne la loi, l'instruction, parce que quand Dieu disait à Adam, tu mangeras, c'était Dieu qui instruisait. Ok? C'était l'instruction. Dans la folie de la prédication. Quand nous prêchons, dans notre folie de prédication, nous pouvons dire qu'ici, Adam était toute une femme qui recevait les instructions
de son mari, qui était Dieu Tout-Puissant. Voilà. C'est pourquoi même dans la vie, la femme doit accepter d'être instruite par son mari. Quand tu as une femme qui ne fait que contester, opposition, autant mieux divorcer.